va vraiment concentrer le cœur de mon intervention sur les sujets pourquoi s'intéresser à l'international et comment le SEO et le SIA, qui sont vraiment deux tactiques complémentaires, pourraient vous aider à développer votre notoriété et la génération de leads internationale. Je vous donnerai 5 pièges que je vous invite à éviter et je donnerai des petits conseils là-dessus. Et puis, je terminerai par quelques exemples de clients qu'on accompagne, quelques exemples concrets avec des chiffres qui vous permettront de comprendre un peu l'importance de ces sujets-là. Enfin, s'il nous reste un peu de temps, je vous présenterai, alors j'ai un petit cadeau pour vous, hein, restez présents jusqu'à la fin, si vous pourrez profiter d'un petit cadeau qui vous est réservé, et bien sûr, si on a un peu de temps, on passera aux questions-réponses. Alors, Gilles Dandel, je suis qui? Je suis un expert du marketing digital, ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les entreprises à se développer. J'ai rejoint le réseau WC il y a maintenant 16 ans. WC, c'est un réseau international. Moi-même, donc, je suis co-auteur du livre Exporter, qui est la Bible des entreprises qui s'intéressent à l'international, à l'export, qui a été écrit par Jacques Baudouin et qui m'a demandé très gentiment d'écrire un chapitre sur le thème du marketing digital. Je suis également le co-auteur d'un des best-sellers des sujets du marketing digital qui s'appelle Digital Minds. C'est un livre qui a été écrit par des membres du réseau WC du monde entier et que nous avons décidé en France de localiser, d'adapter pour le marché français. Donc, c'est un livre que vous pouvez trouver assez rapidement sur Amazon, par exemple. Et enfin, j'ai été sélectionné par BPI France pour écrire un module de formation justement pour aider les entreprises à se développer international et qui est disponible en ligne sur le portail de BPI France Université. Donc, chez moi, ma conviction, c'est que toutes les entreprises devraient avoir un site Internet. C'est mon why à moi, c'est vraiment ce sur quoi je suis convaincu et c'est ce qu'on sait faire, ça tombe bien. Alors, je vous l'ai dit, je suis membre du réseau WC World et WC World, c'est un groupement d'entrepreneurs qui ont décidé de se regrouper derrière une marque qui s'appelle WSI, le siège du Canada, Toronto. Et on a à peu près 800 agences dans le monde. Et ce qu'on sait faire, c'est vraiment tout ce que nos clients ont besoin de faire en termes de marketing digital. Que ce soit, bien sûr, des sites Internet, ça c'est le métier historique de WSI, mais tout ce qui est marketing de contenu, SEO, adaptatif, la publicité, ce qu'on appelle le SIA, toutes les problématiques mobiles. Enfin, vous voyez, c'est vaste le marketing digital. Et derrière chaque agence WSI, vous avez un pool d'experts qui sont mutualisés au niveau mondial pour être à disposition des clients de chaque agence. Donc ça c'est ce côté un peu malin de notre système, c'est qu'on s'appuie derrière sur notre enseigne WSI pour avoir tous les experts possibles dans tous les domaines que nos clients peuvent avoir besoin. C'est ça la force de notre système, c'est un réseau d'experts qui se réunissent régulièrement, que ce soit en web meeting ou en présentiel, quand on peut se réunir en présentiel. La dernière fois qu'on s'était réunis, c'était à Cancun en 2019, en octobre 2019. Mais voilà, on se réunit aussi en présentiel et on réunit tout le monde le plus souvent possible. Alors, j'ai un de mes salariés qui m'a aidé à préparer cette conférence et qui a trouvé un article qui est sorti sur Rex et Code, spécialiste de la finance internationale, et qui prédit qu'à court terme, le rebond qu'on a connu avec cette crise Covid va être aussi soudain que fut la chute de l'activité en 2020. Et ça s'illustre graphiquement par cette courbe que m'a trouvée Jessica, cette courbe qui voit ce rebond qui est en train d'arriver. Et on voit bien, on est en train de parler de déconfinement, on est en train de parler de sortie de crise. Il y a des pays comme les États-Unis qui sont en train de préparer un plan de financement absolument incroyable. Joe Biden a annoncé hier dans le Congrès un plan de relance absolument extraordinaire. Donc ça y est, l'économie va repartir, le monde va repartir, on va être encore emmerdé avec cette crise Covid, mais je crois qu'on a appris à faire avec. Et surtout, tous ceux qui ont appris de cette crise, ils ont appris l'importance du marketing digital et de l'importance d'Internet. Si on est aujourd'hui tous réunis sur cette Meet conférence, et merci à l'équipe de Julien pour avoir fait tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de salon physique, malheureusement, mais on se rend compte qu'on peut faire des choses aussi bien en web. Alors, le physique manque toujours, mais on peut quand même arriver à travailler, faire des choses. Et moi, ça fait maintenant pratiquement 1 an que je n'ai pas vu un seul de mes clients, et pourtant, j'ai jamais eu autant de clients. Donc voilà, là, il y a une vraie opportunité. Et donc, ce que je voudrais vous inciter à faire, c'est vous préparer à ce rebond-là. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est encore temps de vous préparer à booster votre visibilité en France, bien sûr, mais aussi à l'international. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous donner comme conseil aujourd'hui, avec quelques petits conseils, quelques pièges à éviter. Alors,
Michael, qui est mon traffic manager, il travaille aussi bien sur le SEO et le SIA, parce qu'encore une fois, derrière, on a tous nos experts qui interviennent. Et lui, il est vraiment convaincu que le SEO et le SIA ne sont pas deux tactiques antinomiques, mais au contraire complémentaires. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans le reste de la présentation. Mais rapidement, le SEO, ce qu'on appelle le SEO adaptatif chez WSI. Pourquoi adaptatif? Parce que Google évolue en permanence, les règles évoluent en permanence, et si on ne sait pas suivre ces règles-là, on peut avoir des gros problèmes, notamment ceux qui suivent parfois qui suivent des techniques un peu déconseillées, ce qu'on appelle les techniques black hat. Et ben justement, Google fait la chasse à ça, et c'est pour ça qu'il faut évoluer son moteur de recherche, mais aussi parce que l'usage des internautes évolue en permanence. Donc, il est important de s'adapter aux consignes que donne Google et d'autres pour espérer avoir un bon référencement, et surtout un référencement pérenne. Et je vous donnerai quelques conseils pour ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SEO, c'est gratuit, entre guillemets. Tout à l'heure, un présentateur disait que ça ne coûtait pas si cher. Alors oui, c'est tout à fait gratuit. Hein. On peut être visible sur la première page de Google sans avoir fait même un site internet. Une page PDF peut suffire. Par contre, si on veut vraiment travailler et visiter sur des mots-clés stratégiques, que ce soit des mots-clés courtes, moyennes ou longue traîne, ça prend du temps. Et c'est long d'avoir des résultats, surtout sur des mots-clés à courte expression. Donc, et ça s'entretient en permanence, comme un jardinier s'occupe de ses petites graines, de ses pousses, de ses plantes. Ça s'arrose en permanence. C'est un vrai travail de patience. C'est un métier de jardinier, le SEO. A contrario, le SIA, là, on change carrément de tactique. On va utiliser un avion de chasse qui utilise des missiles, qui utilise des mitrailleuses, qui utilise... alors, l'image, c'est un peu frappante, mais c'est juste pour vous dire que le SIA, c'est hyper rapide. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir des leads. Du jour au lendemain, vous pouvez apparaître dans une zone du monde sur laquelle vous n'avez aucune présence physique et attirer des prospects, des clients, des partenaires via votre visibilité que vous contrôlez de manière très, 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 très précise. Vous avez tous les acteurs du SIA, que ce soit Google, Facebook, LinkedIn, etc., vous proposent tous et tous des solutions toutes plus puissantes les unes que les autres. Et un piège avec ça, c'est que, alors c'est payant, ça coûte assez cher, ça peut coûter assez cher, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir un brevet de pilote de chasse pour gérer des campagnes correctement là-dessus. C'est vraiment devenu très compliqué. Et si vous voulez éviter de gaspiller votre argent, faites confiance à une agence spécialisée dans ces campagnes-là, parce que sinon vous allez gaspiller votre argent et vous serez déçu des résultats. Alors, je vais vous présenter quelques pièges. Et le premier, c'est quand on parle de développement à l'international, la première des choses, c'est d'identifier la cible. Quel pays, quelle zone du monde vous allez cibler? Quelle région, quelle ville parfois? Si vous ciblez les États-Unis, c'est certes contrôlé par Google principalement, Facebook et LinkedIn bien sûr, mais il n'y a pas que dans le monde. Hein. Si vous ciblez la Chine, il faudra peut-être utiliser Baidu et d'autres acteurs. Donc c'est important, certes, de se rendre compte que Google est un acteur majeur, bien sûr, dans tout ce qui est dans le monde du search, mais qu'en fonction de vos profils de clients et de l'endroit où ils vont pour chercher l'information qu'ils ont besoin, eh ben, vous allez devoir vous adapter pour être présent là où ils vont pour chercher l'information qu'ils cherchent. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Emmanuel, peut-être le plus important aussi, c'est de comprendre pourquoi ils devraient vous choisir vous. Arriver à être visible, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant puisqu'il faut arriver à les engager et à les faire venir sur votre site. On va en parler dans quelques instants. Donc, effectivement, le discours de Simon Sinek, moi, je l'ai découvert il y a maintenant 5 ans. Et il m'a vraiment bluffé. C'est quelque chose qui m'a retourné un peu la tête en tant qu'expert du marketing. Et pourtant, cette conférence, elle date de 2019. Donc, ça fait quand même 2009, pardon. Donc, ça fait quand même un petit moment qu'elle existe. Donc, il y a des gens qui la connaissent très bien, comme Emmanuel Dumas, tout à l'heure. Et donc, on a au sein du réseau de Wissi, on a travaillé avec Simon Sinek et d'autres, et on a mis au point une méthode pour aider nos clients à découvrir leur business why. C'est pas évident de trouver, pour savoir dire pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est très compliqué, et on a cette méthode qui est maintenant certifiée dans le processus Calliope, qui nous permet de proposer à nos clients de récupérer cette matière qui est essentielle pour nous, qu'il va falloir faire pousser, mettre en avant,
la visibilité, bien sûr, à travers son site internet, ses plaquettes, mais aussi son pitch commercial, son slogan, etc. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'attirer les bons clients et d'éviter de gaspiller de l'argent. Vraiment, c'est quelque chose auquel on est convaincu aujourd'hui. Il faut, quitte à dépenser de l'argent, aussi essayer de dépenser l'argent le mieux possible pour attirer des bons clients. Et ça, l'atelier Business Why aide considérablement à ça. Je vous ai mis un lien en bas de page qui vous permettra, si vous souhaitez, aller en savoir plus sur cette présentation. Le deuxième piège, c'est les mots-clés. On en a parlé tout à l'heure. L'importance des mots-clés, c'est essentiel. Savoir identifier les bons mots-clés, c'est juste stratégique. Il faut, quand on parle de SEO ou de SIA, d'ailleurs, la première chose à faire, c'est de commencer, OK, c'est quoi les mots-clés sur lesquels on veut apparaître? Et faire cette étude de marché, de la concurrence, pour identifier comment est-ce que ça va être facile ou difficile en fonction justement de l'intensité concurrentielle. Est-ce que ça va coûter plus ou moins cher, toujours en fonction de l'intensité concurrentielle. Et il faut savoir que le coût pour un même mot-clé, moi j'ai travaillé pour une grosse société internationale qui voulait faire une campagne pan-européenne, et on se rendait compte que le même mot-clé en fonction des pays, le même mot-clé en anglais, ça ciblait uniquement c'est un domaine très précis, un domaine de niche, et tout le monde parlait anglais, donc là c'était facile. Mais le même mot-clé pouvait coûter de 1 à 10 selon les pays qu'on ciblait. Et même dans les pays, aux États-Unis par exemple, le coût du mot-clé suivant les régions, suivant les États, pouvait varier considérablement. Donc il est important de prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir justement dimensionner correctement les budgets et les efforts à mettre en place pour atteindre les résultats des bons mots-clés. Alors je l'ai dit tout à l'heure, le SEO, ça prend du temps, c'est long. C'était mon introduction. Et le SIA, c'est rapide. Donc là, et l'importance de savoir les bons mots-clés, ça peut être d'utiliser, si vous êtes malin, c'est vous pouvez utiliser les résultats du SIA, pour identifier les mots-clés intéressants à travailler en SEO. C'est-à-dire ceux qui convertissent sur votre site. Donc vous pouvez utiliser des campagnes de SIA pour identifier rapidement des mots-clés qui seront intéressants à travailler en SEO. Et ainsi bâtir une stratégie SEO basée sur des mots-clés qui marchent. Ça vous permettra de faire des économies, parce que vous n'aurez plus à acheter ces mots-clés en SIA. Si vous avez, et plus vite vous commencez à travailler ces mots-clés en SEO, plus vite vous aurez des bons résultats. Je vais vite parce que le temps passe. Troisième piège, les annonces. Donc ça, c'est vraiment important de travailler les annonces. Alors les annonces, c'est quoi? Dans le SEO, est-ce qu'on fait des annonces? Oui, les annonces, ce sont ce qu'on appelle les balises title et descriptions qui apparaissent sur la page de recherche et qui doivent donner envie à un internaute de cliquer. C'est pas le tout d'être visible, mais c'est bien d'être visible sur la première page de Google, mais si les gens ne vont pas sur votre site, vous n'avez pas gagné. Donc, ce qu'il faut, c'est être visible, bien sûr, et inciter l'internaute à cliquer. Et l'importance de ces balises title et description est essentielle. Dans ce cas, ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, souvent négligé. On s'en rend compte malheureusement trop souvent. Pour le SIA, c'est pareil. On a des extensions, des annonces qui sont textuelles ou graphiques, et on peut faire plein de formats d'annonces qui doivent, elles aussi, donner envie à l'internaute de cliquer pour arriver sur votre landing page. Donc, ce qui est essentiel, c'est de toujours, quelle que soit la règle, essayer d'optimiser le quality score. Alors, c'est plus facile sur Google AdWords parce que Google vous indique ce critère de qualité, qui est essentiel et qui permet de faire des économies significatives sur l'achat de vos mots-clés. Pourquoi? Parce que Google considère que si vous faites du bon travail, et ça veut dire quoi faire du bon travail? Le bon travail, c'est assurer une super pertinence entre le mot-clé qui a déclenché l'annonce et la page de destination, la page d'atterrissage. Si ces trois éléments sont bien alignés, bien pertinents les uns avec les autres, bien vous allez avoir un super quality score, ce qui va vous permettre d'être mieux positionné que d'autres qui payent plus cher et le coût du clic coûtera également moins cher. Donc, vous avez tout bénéfice à travailler votre quality score. Et ce qu'on se rend compte trop souvent, c'est quand on reprend des campagnes de certains clients, c'est que ce quality score est souvent négligé et pas bien géré. Et donc, en travaillant finement les agences, on arrive à avoir des résultats rapides pour réduire le coût d'acquisition des leads. Quatrième piège, c'est justement d'en parler de landing page. Le landing page doit être adapté au contenu des cibles, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est clair que si vous faites des campagnes internationales et que vous vendez par exemple des produits de beauté pour femmes, vous avez intérêt à cibler, mettre en avant des femmes blondes aux yeux bleus si vous visez la Suède,
ou des personnalités du sport très connues en Angleterre. Pareil aux USA si vous êtes un homme. Bref, il faut adapter le contenu à la personne, parce que la personne se projette, il faut que ça lui parle. L'image doit l'aider à se reconnaître dans le produit que vous lui présentez. Il faut aussi optimiser le temps de chargement des pages, c'est essentiel. Aujourd'hui, plus les pages se chargent rapidement, plus le taux de rebond sera faible et plus les performances des campagnes sera meilleure. Il faut optimiser le texte, les images, il faut que ce soit adapté pour les mobiles, bien sûr, tout ça, et ne pas négliger de faire de l'A/B testing pour vérifier le groupe, l'association d'images et de textes qui sont le plus efficaces. 5e piège, malheureusement, je fais un petit peu vite, hein, je suis désolé, mais on est un peu tendu par le temps. 5e piège, c'est mesurer la performance de vos campagnes. Si vous ne faites pas ça, vous allez gaspiller de l'argent. Donc, il faut mettre en place des outils de mesure. Et ce que je voulais dire, c'est que Google Analytics n'est pas forcément suffisant. Pourquoi? Surtout en B2B. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est de mesurer la conversion finale, qui est est-ce que le lead qui est devenu client et combien il a généré de chiffre d'affaires et de marge. Donc, si on n'a pas cette information de bout en bout, on n'est pas bien positionné pour estimer le retour sur investissement. Donc, il faut souvent mettre en place des outils de CRM qui permettent de taguer des campagnes et de pouvoir et de suivre la performance jusqu'au closing, c'est-à-dire pas seulement jusqu'au lead, au fait que le lead est devenu client et de voir la rentabilité de l'affaire. Astuce essentielle, et ça c'est arrivé à un spécialiste pas se concentrer uniquement sur le coût d'acquisition d'un lead, se concentrer sur le revenu, enfin la rentabilité de chaque activité. Parfois, j'ai des clients qui sont à la limite et qui ne se rendent pas compte qu'ils dépensent de l'argent, que ce soit chez Google, Facebook ou autre, pour ne rien gagner, voire parfois pour perdre de l'argent. Donc, faites attention à ça. Alors, je voudrais vous terminer cette présentation quelques cas concrets. Je vais vous parler d'Andrézy Confiture, qui est un de mes clients qui ça fait bientôt 4 ans qu'on travaille ensemble, qui avait un site internet qui lui servait à rien, pas du tout visible, très beau site, mais qui était quasiment invisible, qu'on a repris et son objectif, c'était de se développer en France, bien sûr, mais aussi à l'international, et générer des leads B2B, puisqu'ils vendent des hôtels et des grandes surfaces et des magasins d'épicerie fine. Donc, on a mis en place vraiment l'approche complète, atelier why, pourquoi un client devrait travailler avec Andrézy Confiture, atelier persona, tunnel de vente, analyse du marché et de la concurrence, définition d'une stratégie et ensuite mise en œuvre. On a fait une refonte complète du site qui a été rapidement obtenu des très bons résultats. Il était un site en 3 langues. On a mis en place des campagnes de SIA et on a multiplié par 12 la notoriété en moins d'1 an. On a mis en place une solution de marketing automation pour multiplier par 2 le taux de conversion. Et on a mis en place, bien sûr, des indicateurs de suivi de performance à travers un outil de CRM pointu qui permet de mesurer tous les leads, d'où est-ce qu'ils viennent, par quel type, et la rentabilité de chaque lead. Je vais parler aussi de CG Traduction. CG Traduction, c'est une société versaillaise qui se développe, bien sûr, en France sur le secteur de l'interprétariat et qui a bien sûr été grandement impactée par la crise Covid, puisqu'il y a moins de missions d'interprétariat lorsqu'il y a moins de conférences. Mais elle a réussi à survivre et développer très rapidement un nouveau service qui était l'interprétariat à distance, et qu'elle a pu le faire connaître très rapidement avec, je pense qu'elle peut dire que son site internet l'a aidé à survivre et à passer cette étape difficile. Donc, ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble. On l'aide à se développer en France, mais aussi à l'international. Pareil, on a refait un nouveau site. On en est même à la 4e version, bientôt une 5e peut-être. Le SEO représente 53% de son trafic et 42% des conversions. Le SIA, ça ne représente que 14% parce qu'on a considérablement réduit le budget SIA actuellement. Mais on a plus de 1000 leads qui sont arrivés sur les 12 derniers mois malgré la situation Covid. Pareil, mis en place du marketing automation pour multiplier par 2 le taux de conversion et on suit de manière fine la performance des campagnes à travers un CRM qui est ChartSpring en l'occurrence. J'ai la chance d'avoir cette cliente qui m'a fait un témoignage vidéo que vous retrouvez sur la présentation. Je vais vous parler d'RT Control également. RT Control, qui est une société qui nous a fait confiance pour reprendre le SEO SIA qui était géré par une autre agence, qui avait un coût par lead de 120 € par lead. Et depuis qu'on a repris, on a divisé par 6 le coût par lead, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 20 € le coût par lead actuellement. On a généré plus de 1200 leads en 9 mois. Et la qualité des leads, ce qui est important aussi, c'est que la qualité des leads s'est nettement améliorée. On a multiplié par 3 la qualité des leads. Donc là aussi, j'ai un client m'a fait le plaisir de faire un petit témoignage vidéo que vous pourrez récupérer en visionnant cette vidéo.
Alpha Diab, c'est un site marchand qui, là aussi, on a repris la campagne de référencement payant, qui était juste à l'équilibre et qui perdait pas d'argent, mais il n'en gagnait pas. Donc, on a repris sa campagne et maintenant, le chiffre d'affaires se développe et il est prêt à se développer à l'international. J'ai participé à une conférence, j'ai été invité par BPI France et Atija Wafa Bank pour parler du marketing digital pour les entreprises à se développer à l'international et notamment au Maroc. Donc, il y a de belles opportunités, notamment que l'accompagnement bancaire qui est prévu pour les entreprises qui veulent se développer au Maroc. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être une cible intéressante. Je vais vite, excusez-moi, mais on est pressé. Un petit cadeau, je vous l'avais promis, pour m'avoir écouté aussi longtemps. On vient de produire un guide sur un guide du SEO, comment développer votre visibilité sur les moteurs de recherche, qui est disponible et je serais ravi de vous le faire parvenir, ainsi qu'un mini-audit, si vous souhaitez avoir une vision claire de où est-ce que vous en êtes en termes de visibilité internationale, même en France, bien sûr, ça ne peut pas faire de mal. On serait ravi de vous offrir un mini-audit et de peut-être de vous donner quelques conseils pour améliorer votre situation, si vous le souhaitez. Voilà, donc c'était très rapide. On a une petite agence, comme je vous l'ai dit, basée à Aubergenville dans les Yvelines, mais on a la force d'un grand réseau derrière nous qui nous accompagne. On a une vingtaine d'agences comme la mienne à peu près partout en France et plus de 800 agences dans le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire composée de Franck, Jessica, Mickaël et Dwayne qui sont là et d'autres. Je vais juste vous rappeler qu'on est aussi organisme de formation, certifié Calliope depuis le début de l'année et on a déjà aidé pas mal de clients à faire passer profiter de ces budgets de formation pour réfléchir sur leur stratégie marketing digital. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Et bien sûr, on a toute la puissance du réseau des WC derrière nous qui est là pour vous aider à vous accompagner à mettre en œuvre une stratégie marketing digital performante à l'international.